Ah ouais, commencé à couper, hein. Et ben, alors bien le bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve dans une école qui ressemble... ça c'est à deux gouttes d'eau avec celle qu'on a fait il y a quelques mois, l'école Saint-Floride, parce que c'est les mêmes bâtiments, je sais plus le nom, mais c'est des bâtiments préfabriqués des années 60. Et voilà, c'est une école, petite école de village qui va bientôt être rasée en juin. Donc on s'est dit qu'on allait venir visiter ça. On n'a plus le nom de l'école, mais voilà, une école abandonnée. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Ok. Voilà, c'est des bâtiments préfabriqués qu'on voit partout ici en Belgique. J'ai plus le nom vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Et toutes les écoles en fait, quand il y a eu le baby boom, beaucoup d'écoles des années 50-60 ont été construites comme ça, du jour au lendemain presque. Et voilà à quoi ça ressemble, quoi. C'était du préfabriqué pour être moins cher possible, standardisé, etc. Mais bref, je connais pas trop l'histoire de l'école là ici concrètement, mais de toute façon il y aura une partie histoire, bien sûr. Ah t'es là. Oui, je sais. Y a quoi de l'autre côté, t'es allé voir? Ah ouais. Ah ici c'était le réfectoire. Et voilà, et ce sont des petits bâtiments que personnellement, nous on a connus, parce que mon école primaire c'était ça quoi, c'était des trucs comme ça. Mais bon, c'est, voilà, les trucs des années 60 c'est pas isolé. C'est pas isolé, aussi il y a de l'isolation, c'est de l'amiante. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Contient de l'amiante, voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de bâtiment commence à être rasé petit à petit. Voilà, ici c'est très vide hein, en l'occurrence. Il n'y a plus grand chose vraiment. On va faire un petit peu le tour. Un magasin pour les profs. Scanner, imprimante, sacoche portable. Ouf, une cave. Toilette. Compteur électrique qui était arraché évidemment. Ok, c'est bien sympa. Il y a une cave. Ah ouais, et c'était la cuisine ici, réservée au personnel. Donc j'imagine que la salle ici devant devait être celle du réfectoire. Voilà. On a quand même une petite cheminée avec un four. Ça, j'avais pas ça dans mon école, mais... Enfin, un four. Un poêle. Intéressant. La porte qui a été explosée. Là, il y a une vis qui tient la porte. Mais bon, vu que les portes, c'est du carton, vite fait de passer au travers. À mon avis, je pense que même si ça fait la même taille que l'école qu'on a fait l'autre jour, je pense qu'on ira plus vite. Parce que bon, la dernière fois c'était ton premier urbex. Non, on a un petit. Bon, c'est ça. T'avais une chaudière ou quoi? Attends, je vais dans l'autre pièce. Des caves, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh! « 1er mai 93, troisième grande brocante natois, j'imagine. Ouais, t'avais un truc ici avec plein d'outils qui étaient mis là. Oh, une peinture. Une église. Le cœur d'une église. Il est parmi nous, ça?
Hôtel à Notre-Dame de Grâce dans l'église Saint-Martin de Marcinelle. Centre, 1945. Ouf. Même ici, vous êtes toutes les chambres. Ils sont partis. Et je sais pas si t'as vu, mais là c'est le deuxième autocollant aussi contient de l'amiante. Donc on ressort de là. Nous on est rentré. Même les lampadaires, hein, c'est les mêmes. Hein. Tu sais, les trucs globuleux là. C'est le même principe de... Ouais. Ah si, il n'y a plus rien. Solidaire, Economa. Ouais, à un moment donné, le bâtiment a été réutilisé par une association. Oh là là, on voit le soleil à travers le toit, quoi. Compteur électrique. Bouche d'incendie. Oh, un petit peu ça. Il y a un gros zizi dessus quand même. Hein. Ah oui, c'est pas vrai, ben ça je peux le gommer. Hein. Ah oui, c'est ça. Je te rappelle que dans ta vidéo sur l'école d'Infinity. Ah, il y en a des bien plus gros. Un gros zizi, hein. C'est vrai. Il y en a, ils sont tout petits. Ah ben, c'est pas si vandalisé que ça, je trouve. Quand tu vas à l'école Saint-Faury, t'avais des graffitis partout et tout. Ici, Ah ouais, là, t'as un bâtiment là dans la fine, il y en a tout plein. ici, ça reste quand même encore propre. C'est collant princesse, Barbie. Wow. Bizarre ici avec le papier peint chinois là. Eh oui, tu vas te dire des chambres à thème ici. Ouais, c'est bizarre. T'avais une cuisine ou quoi? Des shots avec une douche, ouais, ça a été réutilisé pour autre chose. Mais c'est le truc Oxfam ici. Ah ben voilà, Oxfam. Bit. 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 L'école est composée de 4 bâtiments. On a fait le premier, on vient de sortir de là. Il nous en reste 3 autres, dont un qui est en U, celui-ci, et 2 autres petits bâtiments qui sont là. Et voilà, on voit que des arbres ont été arrachés, etc., que ça va être démoli. Et on a la date 1962. Ouais. Ouf, ouille. Ah ouais, ici, il y a eu du déménagement. Donc il reste tout ce bâtiment là. On était encore allé. Et les deux ici. Ils ont pas fini là Ah, le lampadaire. Ouais. Ah non. Interdit d'entrer. Oh là, t'as encore la sonnerie. Ouais. Et je sais pas imaginer tout ce qu'il y avait comme arbre quand même. Ben oui. Oxfam. Solidarité. C'est quoi ça? Attends, allons d'abord par là. Comme ça on fait toute cette aile là. Bon, ici c'est des chiottes. Il ne reste plus grand chose. Ouf. Stop. Un graffiti pas très beau. Ouh. Les plantes qui s'invitent. C'est pas mal.
Un caillou dont on peut bien retracer la trajectoire. Regarde, il y a un type, il est venu, il a lancé le... Quelle idée de faire ça. L'ancien évier qu'elle a. Ouais. Et voilà, on arrive au bout ici. La sonnerie qui ne sonnera plus jamais. Oh, les pavés typiques comme ça en plus. Il y a vraiment ça dans mon école, tu vois, mais dehors. Bêtement brut. C'est ça. ça. Le chauffage, c'était des... Ah ouais. des poils comme ça. Mais moi, j'avais pas ça chez moi. Enfin, dans mon école, il n'y avait pas de chauffage Non, comme ça. non. Ça a été modernisé, t'avais des radiateurs en fait. Mais ici, t'as pas de radiateur. Non. T'en as parfois, mais c'est beaucoup. T'as pas de radiateur, c'est encore des poils. Hein, donc ça a pas été modernisé quoi. Avec des fleurs de lys sur le poil. C'est marrant ça. Un poil ardennais. C'est avec plusieurs cellules qui où la chaleur monte. C'est vieux de la vieille. Ah, ça c'est pas mal. Ah, le ben, Est-ce que c'est le village ou pas? ah, ouais. En vrai, ce serait pas mal. C'est sur mon paf. Je sais pas, parce que les montagnes derrière, Ouais. c'est pas vraiment d'ici. On va voir ce qu'il y a ici. Wow, la salle des chaudières. Wow. J'en ai jamais vu un aussi grand. Hein. Ah ouais. Tchernobyl. Le 4e réacteur de Tchernobyl explose le 26 avril 1986. Aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. On est le 26. Ouais. Ça fait 40 ans jour pour jour que Ouais. Tchernobyl a explosé et on voit un truc de Tchernobyl. Ouais, mais ils ont juste à côté. Ça nous explique ce que c'est Tchernobyl, mais je vois pas ce que ça fait pas regarder ici. C'est quand même marrant qu'on y soit à 40 ans jour pour jour, quoi. Et qu'on voit ça. C'est pas mal. J'ai jamais vu une toilette aussi vieille. Encore en bois. Oh. Oh. C'est quelque chose. Le lierre qui s'invite. Et je ne parle pas du village au fin fond de la Belgique, dans la canton de l'Est. Personne n'aura cette blague. Ok. Oh la végétation. Qui rampe. Des forces de fumée. Et voilà. L'école fondamentale de Natois existe depuis les années 1960. Elle accueillait des élèves de maternelle et de primaire. Au fil des années, les élèves sont de moins en moins nombreux et un jour, l'école abandonne l'implantation principale, donc celle dans laquelle nous nous trouvons, pour rester uniquement dans la seconde implantation, plus petite et qui est située plus au sud du village. Cette dernière a d'ailleurs été modernisée depuis et elle abrite toujours l'école. Les anciens bâtiments sont donc réutilisés par l'organisation humanitaire Oxfam, puis vers 2015, le site tombe à l'abandon.
Dernièrement, la commune a récupéré le lieu et elle a décidé de raser et de remplacer les bâtiments ainsi que d'assainir le site. La démolition commencera en juin 2026. L'ancienne école laissera donc place à un nouveau projet appelé l'Esplanade des Quatre Vents, un complexe abritant entre 20 et 30 logements communaux à but intergénérationnel, adapté pour les familles monoparentales, pour les personnes à mobilité réduite, mais surtout pour les personnes âgées qui pourront trouver des logements adaptés sans pour autant devoir quitter la région pour des maisons de repos, etc. Et alors Bah ici ça a été ouvert, c'est resté ouvert déjà depuis plus longtemps, tu vois, donc t'as plus de graffiti. Une lance d'incendie. Des douches. Ouais, ça doit être le gymnase ici. Là, je vais me bouger. Une porte de garage. Encore contient de l'amiante. Et ça s'arrête là. Et à mon avis, la peinture qu'il y a sur le mur là-bas au bout, c'est bien le village, hein, parce que quand tu vois l'église qu'il y a ici, pour moi ça représentait bien le village. Ouais. Encore là, c'est vide. Les crochets, Ah, ça c'est... c'est les mêmes partout. Une facture à terre. Celui-ci est beau. Hop là. Oh, il est pas mal, le oufti. Oh, la vitre qui est éclatée. Ah, 1998 quand même. Ah, ils ont fait des mesures. T'as un petit damier là. Ouais, t'as une montagne. Encore des toilettes. Et c'est tout.
bizarre d'avoir un petit bureau comme ça. Radiateur posé. T'avais quand même un poêle ici. Ouais. Ça a été enlevé, puis il y a eu des radiateurs qui ont été mis quoi. Voilà, ça c'est bien. Nion. Et on va faire un plan de l'autre côté. Regarde. Blah. Là. Ça c'est beau. Celui-ci, comme Guillaume vient de remarquer. Ah non, pas celui-là. Ah si, 62. Et celui-là 74, qui a 10 ans de moins. À 12. Ça veut dire Rubsart, Thibault et Gilles. Ce sont les architectes qui ont conçu ce bâtiment. C'est pas comme ça qu'on les appelle, les bâtiments RTG, c'est ça hein. RTG. Ben voilà. Usine de pavillons de construction rapide qui fut érigée dans les années 60 pour les besoins de l'enseignement en Belgique. Le pacte scolaire et le baby boom avaient rendu nécessaire la construction de nombreuses écoles. Ben voilà. Et ils sont caractérisés par leurs deux façades en wallon de grès reliées par des baies vitrées et couvertures en toiture en éternite. Bah ouais. Éternite, qui est de l'amiante évidemment. Full Bah oui. À l'époque, c'était pas cher. On ne savait pas que c'était cancérigène. Hein. Nous aussi on le savait. Ah ouais déjà. Bien sûr qu'on le savait. Ah bon. Ça va déjà des études, mais bon. Éternite c'était belge. Hein, je pense. Ah ouais. Je pense. Intéressant. Ouais. À l'époque, on construisait beaucoup à belgo-belge. Hein. Tu sais, tu regardes, par l'électricité, c'est des trucs des ASEC. Ouais. Ici, les architectes, bah, c'est des Belges. Les plaques là des cheminées pour ramoner, c'est des trucs qui viennent de Flandre. Ouais, Bah, c'est vrai que tout est belge. Hein. Tout vient d'un peu partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. Au moins cher. Ouais. Avant, on faisait Du belge. Ouais. Bon. On a tout fait et on peut faire l'outro. Moi je dis que c'était quand même intéressant de venir, même s'il n'y avait rien, parce que c'est pas vandalisé. Non. T'as beaucoup de graffiti, tout ça, c'est encore là, tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'était bien. À voir, avant de tout raser. C'est vrai que tout va être rasé, donc non, c'est bien qu'on soit venu quand même. Donc voilà, si cette petite école vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous avez connu cette école, bah, n'hésitez pas à raconter vos histoires en commentaire, vu que je sais que ça arrive. Voilà. Et dans la description, il y aura mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Facebook, où je ferai des photos de ceci. Et nous vous disons à la prochaine pour d'autres explorations.